Bonjour, le samedi 26 janvier 2013 avait lieu à la Seine-sur-Mer dans le Var, après l'inauguration du mardi de la même semaine, une journée porte ouverte, le slogan « Une médiathèque, ça se fête ». L'occasion pour KXTC Podcast d'être présent à cette manifestation une grande partie de la journée et d'aller à la rencontre d'associations présentes sur leur stand. Histoire et patrimoine sénois ou HPS est une association qui regroupe des professionnels et des amateurs qui connaissent l'histoire locale et cherchent à préserver le patrimoine sénois pour contribuer à transmettre l'histoire et la mémoire de la Seine-sur-Mer à tous ceux qui s'y intéressent. Alors nous sommes aujourd'hui à la médiathèque André Chédid, c'est la journée porte ouverte, c'est samedi, il y a bien sûr des stands d'associations. Je vais vous demander de vous présenter. Bonjour et merci de nous recevoir à votre stand. Oui, donc je suis Yolande Le Gallo, présidente de l'association Histoire et Patrimoine Sénois. Et donc nous sommes venus participer à cette journée porte ouverte à la médiathèque André Chédid. Alors quelle est la raison de votre présence ici et en quoi consiste votre association ? Alors la présence, c'est faire connaître notre association éventuellement, mais surtout participer à cette belle fête d'ouverture. Et notre association consiste à faire de l'histoire sur la Seine-sur-Mer et à valoriser le patrimoine de la Seine-sur-Mer. Voilà, et donc là, sur notre stand, nous présentons des productions annuelles de notre association. En quoi consiste justement ce patrimoine de la Seine-sur-Mer que vous traitez à travers votre association ? Disons que c'est toute l'histoire de la Seine qui est très riche, très, très abondante. Et donc on aborde tous les sujets concernant l'histoire de la Seine. Alors par exemple, en dernier lieu, on a fait une brochure sur l'épopée napoléonienne à la Seine-sur-Mer, où Napoléon Bonaparte a fait ses premières armes à la Seine-sur-Mer et c'est là qu'il a découvert, c'est là qu'il a été connu. Voilà, donc on a fait une petite brochure qui se trouve là et qui s'appelle Le chemin de Bonaparte d'Olioul à Saint-Mandrier en passant par la Seine-sur-Mer. Avec une magnifique vue du littoral d'ailleurs. Voilà, oui, puisque effectivement c'était la reconquête de Toulon. C'est depuis la Seine-sur-Mer que Napoléon Bonaparte a reconquis Toulon en 1793 qui était occupé par les Anglais. Quel autre sujet d'histoire vous avez traité ? Là, si vous voulez, chaque année on a un thème. Alors l'année dernière c'était Que nous dit le paysage ? Donc à partir d'un certain nombre de paysages, on a fait l'histoire de ces paysages. Par exemple, là on a parlé du domaine de Fabregat. À partir d'un certain nombre de paysages de ce domaine de Fabregat, où on a expliqué ce qu'il était, ce qu'il a été et ce qu'on souhaite devenir. Ensuite, on a parlé également du paysage industriel dans la rade de Toulon, et puis il y a un intervenant qui nous a qui a rappelé quelles étaient les traces de ce paysage industriel en faisant l'histoire. On a fait également le paysage global de Sifour à Toulon, pour montrer comment a évolué ce paysage dans l'histoire. J'imagine qu'avec les vues d'époque et les vues de maintenant, il doit y avoir du changement. C'est sûr qu'il y a énormément de changements. Oui, d'autant que tout a été urbanisé et qu'évidemment c'est très très différent. Par exemple, dans ce que l'on a fait récemment, dans cette découverte du paysage, on a parlé de la fresque de la Maison du patrimoine que l'on a découvert en réhabilitant cette maison. Et dans cette fresque, on a trouvé un paysage, ce qui nous a donné l'idée de parler de cette fresque qui est une fresque du XVIIIe siècle, dans la Maison du patrimoine au centre-ville. Vous aviez aussi quelque chose d'autre à parler puisque on a eu des visiteurs entre-temps sur le stand. Oui, alors je voulais vous parler de l'exposition qui est en ce moment au centre Nelson Mandela à la Seine-sur-Mer. C'est une exposition qui s'appelle « Nous, venus d'ailleurs, immigrer, vivre et travailler à la Seine-sur-Mer » de 1945 à nos jours. C'est tout un travail sur l'immigration que l'on a fait. On en a fait une exposition qui a déjà été présentée à la Maison du patrimoine à la Seine et qui en ce moment est présentée au centre Nelson Mandela. C'est une exposition visuelle et sonore qui est très originale dans sa présentation et qui est très intéressante pour tous les gens qui sont arrivés à la Seine depuis 1945, à savoir des Italiens, des Maghrébins, des Africains. Qu'est-ce qu'on peut y voir justement dans cette exposition ? Ce qu'on y voit, c'est des valises et dans les valises qui symbolisent ces gens qui se sont déplacés.
Et dans ces valises, vous avez, entre autres, on ne voit pas que ça, mais vous avez des histoires personnelles de personnes que l'on a interviewées, qui nous ont raconté leur parcours migratoire. Donc on a un montage de leur entretien d'une part, et puis il y a des documents qu'ils nous ont donné, un tas de documents qu'ils nous ont donné. Donc ça raconte l'histoire de ces gens. Il y a encore, alors il y a également l'histoire des vieux travailleurs qui vivent au foyer Happy, là-bas au fond. Voilà, et donc là pareil, vous avez toutes des documents qu'ils nous ont donnés. Par exemple, on voit une radio des poumons, par exemple, parce que ces gens ont travaillé. Et ils ont été malades en travaillant, ils ont pour certains attrapé l'amiante. Après, vous avez par exemple tout un stand sur la bibliothèque de l'association des travailleurs noirs. C'est quelque chose d'assez exceptionnel qui avait été constitué. Vous avez également le conflit de la SAMIC. La SAMIC, c'était une entreprise sous-traitante parce que toutes ces personnes, la plupart travaillaient dans des entreprises sous-traitantes des chantiers navals, directement ou indirectement, pas forcément au chantier naval. Et ensuite, ils se sont battus pour améliorer leurs conditions de travail qui étaient extrêmement difficiles et dures. Voilà. De quand à quand a lieu cette exposition ? Elle a lieu, là elle est en ce moment au Centre Nelson Mandela jusqu'au 15 février. On a le temps d'aller la voir alors ? Oui, bien sûr. Et je vous engage à aller la voir parce que le secrétaire d'État qui est venu inaugurer la médiathèque est allé la voir et il a été très impressionné, nous disant qu'il en parlerait à ses services. Merci beaucoup. Je vous en prie. Un grand merci à l'association Histoire et Patrimoine Sénois de nous avoir reçus sur leur stand pour expliquer en quoi consistent les actions de leur association. Retrouvez désormais nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast, sur le site internet www.lesud83fr/levarois rubrique radio et surprise sur notre site internet www.kxtc-podcast.fr.nf rubrique radio. Consultez en particulier sur ce site la rubrique Qui sommes-nous ? Tout est expliqué en détail. Je vous souhaite une excellente fin de matinée et je vous retrouve très vite sur KXTC Podcast.